Salut, salut. Je sais qu'on est là. Allez, mon chéri, ma chérie, mon bébé, ouais. Je suis de retour, je suis encore là. Et puis, ouais, ce que nous allons aborder cette fois-ci. hum, Être chrétien seul ne suffit pas. Être chrétien seul ne suffit pas. Je dois faire ceci. Ouais, ma chérie, être chrétien seul ne suffit pas. Le monde d'aujourd'hui, la vie dans laquelle nous sommes aujourd'hui, être chrétien seul ne suffit pas. La remarque que j'ai faite de façon générale est que tous, nous le savons, aujourd'hui, aller à l'église, c'est pour nous être chrétiens. Aujourd'hui, aller à l'église, c'est pour nous être chrétiens. Ça s'arrête là. Hey! Et puis au moment des difficultés, c'est là on commence à écarquiller les yeux. C'est là on commence pas à se perdre. C'est là on ne sait même plus si on est chrétien ou pas. Hey! Le chrétien d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? C'est pour aller montrer ses beaux habits les dimanches. C'est pour aller montrer ses nouvelles montres, ses jolis bijoux, ça dit son nouveau style, ses belles cheveux, ça dit ses nouveaux chaussures. A dit le chrétien d'aujourd'hui là, être chrétien aujourd'hui là, c'est se saper les dimanches. Se saper les dimanches, aller se faire voir. Ou aller faire sa live, son plaisir. Ou carrément on met l'église devant, on se dit bon, on est en train de partir à l'église, mais on sait quand même que juste après l'église, notre programme c'est d'aller rester dans un bar-restaurant, boire et puis faire notre live, ça s'arrête là. Et ce n'était pas l'église. Donc dès qu'on arrive à l'église, on n'a même pas la tête à l'église. On n'a même pas la tête pour écouter le prêtre ou bien le pasteur. Ça dit notre problème là. Hé, toi la fini de bavarder, c'est parce que c'est ma femme qui m'a obligé, je suis là même. C'est parce que c'est mon homme qui m'a obligé, je suis là. Mais hé, fini de bavarder, moi on va quitter ici. Nous on va quitter ici parce que nous là on a affaire. Nous là, hey, notre live de ce soir là, yeah, on va basse. Chers amis, vous savez bien de quoi je parle. Ça, ce n'est pas être chrétien. Ce n'est pas être chrétien. Ma chérie, vaut mieux de rester chez toi. C'est mieux de rester chez toi. Aujourd'hui, là, beaucoup ont compris. Je viens, c'est vous. Vraiment, excusez-moi pour tout à l'heure, je m'étais juste levée rapidement. Alors, je disais, le chrétien d'aujourd'hui n'est pas le chrétien d'hier. Hier, quand nos grands-parents étaient chrétiens, ils étaient réellement chrétiens. À 100%. Ou carrément, si ils ont autre chose à adorer, eh bien, ils se sacrifient à ça, à 100%. Ils se donnent à ça, à 100%. Et donc, si tu veux faire quelque chose aujourd'hui, ma chérie, je t'en prie, sacrifie-toi et donne-toi la chose à 100%. Et tu vas voir, Dieu veille toujours. Ou bien, ce que tu adores veille. Mais moi, je suis chrétien. Je suis beaucoup plus spirituelle et je préfère te parler de ce que je suis. Je ne te dis pas que ce que tu es n'est pas la meilleure, mais ce que moi je suis, je pense que si je dois me positionner, c'est sur ça que je dois me positionner. D'accord? Moi, je suis chrétienne, je vis chrétien. Et je suis beaucoup spirituelle, je vis le monde spirituel et je vois façon c'est doux, je vois façon c'est beau, façon c'est être avec le ciel tout entier. C'est beau, ma chérie. C'est trop beau. Alors, je disais, être chrétien, ça ne suffit pas. D'abord, quand tu fais ça, tu t'habilles pour aller te montrer, c'est un autre péché. Tu perds ton temps. Ça là, laisse. On va même pas parler de chrétien. Tu n'es même pas encore chrétien. Ça là, c'est aller faire le mannequinat, ça. C'est aller, aller t'exposer, ça. C'est aller faire une exposition d'hôtesse, ça. Tu comprends? Ça dit, tu veux aller vendre. Ça là, tu es parti pour vendre. Oui, non, il y a beaucoup parmi nous, on va là, c'est pour aller vendre. Parce qu'on vient là, c'est pour trouver un chrétien homme qu'on va épouser. Une chrétienne femme. Eh, ma chérie, tu viens là, en ayant ça dans la tête là, tu n'auras jamais. Tu comprends? Parce que quand c'est pour toi là, tu es mal habillé ou tu es bien habillé ou tu es bizarre ou tu es comment ou tu ne sauras même pas quand ça va venir vers toi. C'est comme ça. Le vrai mari là, ton vrai mari là, ta vraie femme là, c'est comme ça. Ça vient quand tu ne t'attends pas.
Tu comprends? Ça vient quand tu ne t'attends pas. Alors, la meilleure manière de faire, là, arrête de perdre ton temps pour aller te faire promener d'église en église. En fait, tu es en train de chercher pour dire que tu es en train de chercher ta femme ou bien ton homme. Tu ne vas jamais trouver. C'est pas comme ça on cherche. Bon, on revient à notre sujet. Alors, l'autre côté, là, on va à l'église normalement et puis on se dit chrétien. C'est les dimanches, là, on retrouve sa Bible. La Bible, là, c'est les dimanches, on retrouve la position de la Bible. On prend, on va à l'église. Et puis là, on chante comme tout le monde. Alléluia. 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 On est les meilleures danseuses de l'église. Les meilleurs danseurs de l'église. Et puis, on écoute la parole, on vit l'église, on sort de là. Ma chrétienté est finie. Je rentre à la maison, écoute, j'ai d'autres choses à faire, je jette la Bible, ça y est, je m'attaque à autre chose, je fais ce que j'ai à faire, toute la semaine est passée, et puis voilà, le dimanche, je viens encore, hey, c'est où ma Bible? Et je cherche encore, je la prends, peut-être les enfants l'ont jetée déjà sous le lit, je vais la chercher, je retrouve, et puis je mets ma tenue, je cours encore, Alléluia, chantons Alléluia, 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 surtout quand on a un peu de fesses là. Vous savez de quoi je parle, non? Et puis on danse, on se montre que tu es ma chérie. Je vais te dire une vérité, tu veux savoir la vérité. Tu n'es pas chrétien, tu es une fausse chrétienne. Parce que toi là, le jour que les difficultés vont se mettre sur ton chemin, le jour que le diable va essayer de te pincer un peu, le jour que ton ennemi va se révéler à toi ou bien va te faire face, le jour que ta coépouse va te montrer un peu le poids seulement sur ton mari, t'es cul. T'es cul, t'es mal barré. Tu ne peux pas. T'es mal barré, tu ne peux pas. Ton chemin là, c'est bloqué, tu ne peux pas. Peu importe ce qu'on va faire, peu importe ce qu'on va dire, toi là, tu ne peux pas. Parce que tu ne t'étais pas préparé. Écoute, tu vas à l'examen là, tu ne te prépares pas. Quand tu vas à l'examen, tu ne te prépares pas avant d'aller à l'examen. Si tu ne te prépares pas, tu vas te échouer. C'est comme ça. Tu ne t'es pas préparé, tu es juste chrétien le dimanche et quand les tempêtes sont là, c'est fini. Tu es mal barré. Tu es chaud, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Alors je suis venue te dire aujourd'hui, la meilleure chose à faire, quand tu vas à l'église le dimanche, ça ne suffit pas ma chérie. Tu vas à l'église, tu as écouté la parole de Dieu. Quand tu écoutes, concentre-toi et que cette parole, dès que ça entre, que ça aille travailler en toi. Il ne faut pas que ça entre. Dès que tu sors de l'église, ça sort. Quand ça entre, ça travaille en toi. Tu as ta manière de comprendre la parole de Dieu. Quand tu viens à l'église, le prêtre lit ou bien... en tout cas, nous avons beaucoup de personnes qui lisent. Quand le prêtre lit ou quand le pasteur explique ou et tout, on explique beaucoup de choses. Quand tu entends, tu prends cette parole, tu associes à ton problème à toi, le problème que tu vis, à l'instant où la parole sort, oui, à l'instant où le prêtre ou bien le pasteur lit la parole, tu associes ton problème à cette parole et tu essaies de comprendre ça à ta manière, d'accord? Et suite à ça, tu marches maintenant. Suite à ça, tu marches maintenant. Tu comprends? Je suppose que tu vis une situation tellement compliquée que vraiment, ça te pèse. Ça te pèse. Tu te dis, hey my God, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? C'est comme hier, je pense, hier, non, même aujourd'hui, j'étais énervée parce que je traverse une situation où je me dis, mais Seigneur, et pourquoi ça là pour moi? Pourquoi ça là pour moi? Je dois toujours traverser ça? Non, mais écoute. Pourquoi telle personne doit être toujours comme ça? Non. Et le pardon, Dieu a toujours demandé de pardonner. Donc moi, je pardonne toujours. Et ma chérie, pardon ne veut pas dire esclavage. Pardon ne veut pas dire permettre n'importe quoi. Non, 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 non. Pardon là, de la Bible là, c'est dit que la personne t'a piétiné, tu le pardonnes, d'accord. Mais parce que tu m'as piétiné, je te pardonne, tu refais là. Hey! Nous allons revenir sur ça. Alors, je prends la Bible et puis sur quelle parole je tombe? Sur 1 Corinthiens 10, verset 13, qui me dit que toute situation que je traverse là,
C'est parce que je dois traverser, c'est parce que j'ai la possibilité de le traverser que Dieu me permet de traverser ça. Que Dieu me permet de traverser ça. Et que quand Dieu met la situation devant moi, là, en même moment, là, il prépare toujours une porte de sortie. Il prépare toujours une porte de sortie. Donc, il sait que je vais traverser. Et pendant que je suis en train de traverser, je vais finir et je vais sortir. Il sait ça avant de placer la situation là. Alors, si je n'étais pas une chrétienne vraie, est-ce que je saurais? Est-ce que je vais pouvoir le savoir? Non. Je vais commencer par me lamenter. Je vais commencer par pleurer. Je vais commencer par crier. Je vais commencer par barvader sur tous les toits. Je vais commencer par appeler secours dans tous les sens. Et venez oh, et yassi oh. Et tout ça que je commence par faire, c'est ça qui apporte le diable même. Et il vient, il se siège. Et c'est fini. Ton problème, ça ne bouge pas. Tu n'auras jamais de solution. Ça veut dire que finalement, là, tu paies. Quand tu finis l'église, tu rentres chez toi. Tu as associé la situation, c'est-à-dire ta situation à la parole. Tu as analysé, tu as compris. Tu as écouté pour le prêtre ou bien pour le pasteur aussi, tu as compris. Tu rentres maintenant chez toi. Écoutez, être chrétien ne veut pas dire jouer au sein. Il y a un seul ce côté-là qu'on va aborder. Être chrétien, là, ça ne veut pas dire jouer au sein. Ce n'est pas la même chose. Nous allons aborder ça après. Alors, tu rentres chez toi là. Tous les jours, tu dois être avec ta Bible. Tous les jours, tu dois être avec ta Bible. Tu dois savoir prier, ma chérie. Si tu ne sais pas prier, là, va apprendre à prier. D'ailleurs, personne n'apprend à prier. Si quelqu'un t'apprend à prier, là, la personne t'a menti. La meilleure manière de prier, là, c'est soi-même. C'est être en contact avec soi-même. C'est être en direct avec soi-même. C'est ce que tu penses du fond de ton cœur. C'est ce que tu vibres, ce que tu reçois, ce que tu sors. C'est ça la vraie prière. Là, tu te mets en face de ton Seigneur. Tu lui parles. Tu lui parles de la manière dont tu le ressens, de la manière dont tu le vois, de la sensation que tu ressens. Il y a des gens qui, en pleine prière, peuvent crier sur tous les toits. C'est leur manière, ça. Il y a des gens, elle est ici calme, elle te regarde. Elle prie. Elle prie. Et Dieu les ose. C'est sa manière. Donc, chacun a sa manière de prier. Tu dois savoir prier chaque jour que tu fais. Même si tu n'arrives pas à prier 3 fois par jour, là, au moins 2 fois, ma chérie, tu dois savoir prier. Et tu dois savoir exposer ta situation, ton problème à Dieu. Tu dois savoir lui dire ce que tu ressens, ce qui ne va pas avec toi, ce que tu traverses. Tu dois savoir parler avec ton Dieu. Tu dois savoir parler avec ton âme. Et Dieu t'exauce. Dieu t'exauce. Et à chaque fois que tu fais ça, je te dis, à chaque fois que tu fais ça, tu comprends que ouais, Dieu existe. Tu comprends que ouais, Dieu existe. Tu comprends. Et maintenant, par la suite, tu dois savoir toi-même là, ouvrir la Bible. Excuse-moi. Ouvrir la Bible. Chaque jour là, tu dois prendre une parole de Dieu. Si tu n'ouvres pas la Bible par jour, c'est que toi là, tu ne sais pas quel type de chrétien tu es. Parce que chaque jour là, de la même manière que toi tu as à dire à Dieu là, de la même manière que tu trouves que vraiment tu as toujours des choses à dire à Dieu là, Dieu aussi là, il a des choses à te dire. Mais parce que tu n'es pas dans la spiritualité, tu n'es pas intuitive, tu n'es pas, comment dirais-je, trop connecté à l'Esprit Saint et pour recevoir ces messages, la meilleure manière pour que Dieu te donne ces messages, c'est d'ouvrir la Bible. C'est d'ouvrir la Bible. Quand tu vas vouloir, tu prends ta Bible, tu dis Seigneur, voici mon problème. Je sais que tu m'écoutes. Je sais que tu n'es pas loin de moi parce que tu as dit dans ta parole que tu m'aimes. Et parce que tu m'aimes, tu as envoyé ton fils unique là. Il est venu. Il est mort sur la croix pour moi. Il a versé son sang pour moi. Je le reconnais. Et tu as dit dans ta parole, Seigneur, que quiconque qui croit en ton Fils Jésus-Christ, quiconque qui croit qu'il est mort pour lui, pour ses péchés sur la croix, eh bien cette personne croit en lui. Et quiconque qui croit en ton Fils, croit en toi, Jésus, croit en toi, Dieu Tout-Puissant. Et quiconque qui croit en toi est ton enfant. Et que tu es avec lui. Et que cette personne ne connaîtra jamais la honte.
Quand tu dis ça, tu prends ta Bible, tu dis Seigneur, maintenant là, passe-moi une parole par rapport à ma situation. Qu'est-ce que toi là, tu en penses de ma situation? Qu'est-ce que tu penses de ce que je vis? Qu'est-ce que tu as à me dire, Seigneur? Parle-moi. Tu dis ça, tu prends ta Bible, tu l'ouvres. Tu vas voir la gloire de Dieu. Le Seigneur va te parler. Il va te dire ce que tu dois faire, par où passer, comment faire, quel chemin emprunter, quelle direction emprunter, comment te comporter. Le Seigneur, là, il est comme un homme, un autre être en nous, en fait. Mais on ne fait jamais la part des choses. C'est la meilleure des choses que tu dois faire, ma chérie. Être chrétien de dimanche ne suffit pas. La meilleure des choses, là, c'est être chrétien de toi-même. Il faut savoir lire la Bible. Il faut savoir te comporter. Il faut savoir agir face à chaque situation. Il faut savoir faire confiance à ton Dieu. Et tu vas voir, ça va changer, ma chérie. C'est ce que j'ai à partager avec toi. Alors, quand tu écoutes, fais ça comme ça et tu vas voir, ta situation va changer. Tu vas voir le monde dans lequel tu es, tu te plains tout le temps et ça te fait pitié tout le temps. Ton monde va changer. Je viens partager ça avec toi. Fais ça et tu reviens me dire. Écris-moi dans les commentaires. Et si tu as besoin d'aide pour un accompagnement spirituel, n'hésite pas à m'écrire. Je suis d'ailleurs toujours connectée pour un meilleur accompagnement. Allez, je t'adore. Et ouais, bye bye.